Bonjour à tous et bienvenue dans le 12h45 de ce lundi 3 août 2020. Voici les titres de cette session d'information. Les talons fendillés, inesthétiques et parfois douloureux, ce sont de petites fistures qui apparaissent sur la zone la plus fragile et sensible du pied, le talon. Comment l'éviter? Élément de réponse dans un instant. Santé de la mère et du nouveau-né, une priorité en matière de santé maternelle. Nous ferons un focus sur les bons comportements à observer après l'accouchement. Et puis, on ira à la découverte de la capoeira. C'est un art martial inspiré des techniques de combat et des danses traditionnelles d'Afrique de l'Ouest. Ce art développe en nous la souplesse du corps. On démarre ce journal par cette nouvelle brève. Les membres du gouvernement béninois sont en vacances à partir de ce lundi 3 août 2020. Après plusieurs mois de travail, les ministres et le chef de l'État, Patrice Talon, prennent 2 semaines de répit. Selon le site 24 heures au Bénin, ils reprendront le chemin de leur ministère le lundi 17 août 2020. L'arrêt de travail momentané est une option faite par le président Talon afin de permettre à son équipe de se requinquer et d'avoir la force et le moral nécessaire à la reprise pour faire face aux charges du développement. Selon les saisons de l'année, la peau subit multiples agressions du climat. Parmi ces agressions, il y a la sécheresse cutanée au niveau des pieds, devenue monnaie courante. Soumise à la pression de notre poids à chaque pas, la peau du talon est fragile. En cas de sécheresse, elle laisse apparaître des crevasses qui, en plus d'être inesthétiques, sont parfois douloureuses. Conséquence, les talons sont fendillés. Comment alors finir avec les talons fendillés? Quelles sont les méthodes pour l'éviter? La précision dans ce reportage de Stéphanie Deklemadora. Une image qui paraît désagréable à la vue, mais avoir de tels pieds peut bien être un enfer. Des chevilles sèches, pleines de crevasses depuis les talons jusqu'à la plante des pieds, ou rien que des talons fendillés. Ce phénomène est des plus inconfortables. Et quand il faut en expliquer la cause, les réponses sont presque unanimes. Lorsqu'on patauge fréquemment dans la boue, cela peut provoquer le fendillement des pieds, mais c'est surtout l'harmattan qui en est la cause. C'est souvent en période d'harmattan que les pieds des gens se fendillent. C'est quand l'air est vraiment sec que ça se constate. Pas faux, l'harmattan peut effectivement être à la base des fissures au niveau des talons pour ceux qui ne s'hydratent pas suffisamment la peau lorsque souffle ce vent sec. Pourtant, bien d'autres raisons expliquent l'apparition de crevasses aux pieds. Vous avez des familles dans lesquelles les gens font de l'asthme, de la rhinite, de la sinusite, de la conjonctivite allergique. Et dans ces familles, vous avez au niveau donc de la peau donc une enzyme qui est déficitaire, que l'on appelle la filagrine. Cette filagrine étant déficitaire ou absente, la personne va à la douche, mais la quantité d'eau aspirée par la peau est tellement faible que 5 minutes après, cette personne devient toute sèche. Quelqu'un qui met des chaussures dont le fond semble dur, le fait donc d'avoir à marcher dans cette chaussure qui n'est pas appropriée donc à la physiologie et à la physique du pied peut en général donner des fendillements. À cela s'ajoutent également les infections telles que la syphilis secondaire. Heureusement, souffrir de ce mal n'est pas une fin en soi. Dans les salons d'esthétique, on sait comment s'y prendre dans de tels cas. Vous allez faire la pédicure chez l'esthéticienne qui prend soin de vos pieds. Elle va procéder à quelques soins. Ça veut dire quoi? Elle va d'abord tremper vos pieds dans de l'eau chaude, dans de l'eau tiède et mettre avec quelques produits et frotter avec la pierre ponce. Gommer pour enlever les cellules mortes, puis l'hydrater en profondeur avec un massage et mettre des produits traitants et cicatrisants. Le beurre de karité est fortement conseillé dans ces cas-là parce que c'est cicatrisant, il est hydratant et il répare aussi.
Boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour permet également de prévenir cette sécheresse cutanée. Cependant, face à une résistance des crevasses, consulter un dermatologue ou un médecin est la seule option pour des talons et plantes des pieds sains. C'était un reportage réalisé par Stéphanie Dekpemadora, présenté par Rodrigue Babagbeto. Vous l'attendiez depuis de longs mois, vous l'avez senti bouger dans le ventre de sa mère. Et puis, le jour J arrive, votre bébé a poussé son premier cri. C'est l'arrivée d'un nouveau-né dans la grande famille. Après cet événement particulier, pour assurer une bonne santé à la maman et à son bébé, de bons gestes doivent être observés après l'accouchement, tant par la sage-femme que par la mère du nouveau-né. Annick Nonoou, sage-femme d'État, nous donne des précisions sur les bons gestes à adopter après accouchement. Dès que le bébé sort, il faudrait qu'on dépose désormais le bébé sur la poitrine de sa maman. Nous parlons de peau à peau. Après cela, il faut faire la mise au sein précoce parce que ça facilite le décollement placentaire. Beaucoup de sages-femmes pensent que dès qu'elles font les 2 premiers gestes, elles peuvent rapidement sectionner le cordon. Or, il faut garder le cordon et voir si ça a cessé de battre. Et c'est quand le cordon cesse de battre qu'on le coupe parce que ça permet de recueillir encore du sang au niveau du bébé et ça évite l'anémie du bébé, disons du nouveau-né. Ce n'est qu'après cela qu'on s'occupe de la délivrance. De l'accouchement jusqu'à 6 heures de temps, la sage-femme ne doit pas s'éloigner de l'accoucher, bien sûr. Elle doit faire la surveillance stricte. Maintenant, au niveau de celle qui a accouché, quel est le premier geste? C'est de réclamer son bébé. Parce que vous allez constater que jusqu'à présent, dans plus de 50% des accouchements, les sages-femmes ont tendance à remettre l'enfant ou le bébé à l'aide-soignante et on s'occupe beaucoup plus de la toilette alors que ce n'est pas vital. Donc la femme même qui a accouché doit réclamer son bébé. La seconde chose, elle doit mettre le sein dans la bouche de son bébé. Elle demandera à l'aide-soignant ou à son conjoint qui est présent ou à la sage-femme de l'aider à mettre le mamelon dans la bouche du bébé. Et ce n'est que ça qui va créer l'éjection du lait. Plus on va retarder la mise au sein, plus on mettra du temps à trouver du lait dans le sein de la maman. Or, beaucoup ne le savent pas. Après tout cela, elle doit penser au massage de son globe utérin. Soit elle se fait aider si elle a un parent à l'intérieur, ce qui est même incontournable normalement. Parce que si l'accouchement est humanisé, on sait très bien que chaque femme qui accouche a le droit d'être assistée par la personne de son choix. S'il y a quelqu'un à côté, la femme ne va pas s'épuiser. C'est celui qui est à côté qui masse l'utérus pour qu'il soit tonique. Dès lors que l'utérus est tonique, le sang ne pourra plus couler. On ne parlera pas d'hémorragie de la délivrance. C'est un art martial afro-brésilien qui aurait ses racines dans les techniques de combat et les danses des peuples africains du temps de l'esclavage au Brésil. Il se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique. Vous ne le savez pas peut-être, il s'agit de la capoeira. C'était un moyen d'expression de mouvement de corps des esclaves pour camoufler leur plan et aussi pour s'évader des plantations de canne à sucre pendant la période de l'esclavage. Lazamigan, Louis Koudobon nous amène dans l'univers de jeunes capoeiristes béninois. Voici le reportage. Ce groupe de jeunes capoeiristes est un exercice pour une discipline moins connue du public béninois. Il s'agit de la capoeira. C'est une discipline qui vraiment est liée vraiment à la culture brésilienne. Pas seulement uniquement brésilienne, mais afro-brésilienne. Parce que c'est les Africains qui ont été déportés au Brésil, qui ont su laisser cet héritage. Parce qu'arrivés au Brésil, on leur interdisait la pratique des arts martiaux pour se défendre, pour se rebeller contre les colons, les esclavagistes. Donc les Africains ont su camoufler leur système de défense à travers la danse les danses qu'ils ont déportées de l'Afrique. C'est ce qui a donné vraiment la naissance à la capoeira. C'est l'art martial brésilien, voilà, où on fait plusieurs mouvements de lance des pierres et autres. Là, il y a beaucoup de mouvements et qui est différent de la danse africaine, quoi. Ici, tout commence par ce jeu à deux dénommé la roda. Cette discipline est un mélange de rythme musical et corporel suivi des acrobaties, des esquives et de la gymnastique.
Les chansons de capoeira ne sont pas que des chansons, c'est la bravoure des Africains au Brésil au temps de l'esclavage. Comment ils ont pu se libérer de l'esclavage. C'est ça qui nous donne l'énergie vraiment de lutter. Et c'est ça qui leur a permis vraiment de trouver la liberté. Parce que l'esclavage, l'abolition de l'esclavage n'a pas apparu en l'air comme ça. Il y a eu vraiment des révoltes. Et malgré l'interdiction de la pratique des arts martiaux, c'est la capoeira qui a été présente pour vraiment honorer l'abolition de l'esclavage. La capoeira peut se pratiquer quel que soit l'âge. Ce jeune capoeiriste fait preuve de curiosité. La capoeira fait partie de mes passions. Il n'y a rien de pareil dans la jeu de roda que d'autres arts acrobatiques simples. La capoeira est un art martial qui puise ses racines dans les méthodes de combat et de danse des peuples africains. Destination le Cameroun. Les candidats au baccalauréat session 2020 des séries C, D et TI sont retournés ce lundi 3 août 2020 dans les salles d'examen pour recomposer dans les épreuves de physique, des sciences de la vie et de la terre et de chimie. Pourtant, ils avaient normalement fini de plancher dans les épreuves écrites depuis le 24 juillet 2020. Pourquoi reprennent-ils alors la composition de certaines matières du bac 2020? Élément de réponse dans ce reportage. C'est une décision inédite. Depuis que l'Office du baccalauréat du Cameroun existe, la reprogrammation de certaines épreuves du baccalauréat de l'enseignement général, session 2020. La fraude est passée par là. Les candidats des séries D, C et TI retournent sur les bancs ce lundi pour 2 jours de composition. Ils doivent resubir les épreuves de chimie, de sciences de la vie et de la terre et de physique sur toute l'étendue du territoire national. La réaction du gouvernement par la voix du ministre des Enseignements secondaires ne s'est pas faite attendre à l'annonce de cet incident. Le système éducatif camerounais doit garder ses lettres de noblesse. Une session entachée d'un tel scandale de fraude n'aurait pu être effacée même pas par la gomme du temps. C'est un message à l'endroit des candidats, futurs leaders, une leçon de probité et de mérite. Mais tout ne devrait pas s'arrêter là. D'ailleurs, le professeur Nalo Valionga, dans sa sortie, a mis en garde tous ceux qui troubleraient le bon déroulement des examens. Il est hors de question que le baccalauréat et au-delà, tout le système éducatif perde sa crédibilité. La valeur et le mérite doivent primer au Cameroun. Du Cameroun, nous sommes à présent en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont autorisé le vendredi 31 juillet 2020, jour de la fête de Tabaski, la revêtue de bars et de boîtes de nuit fermées depuis plus de 3 mois. Pourtant, la pandémie de coronavirus continue de frapper le pays qui compte plus de 15 000 personnes infectées et a enregistré 100 morts. Selon le mouvement des opérateurs économiques de la nuit, la réouverture devenait une urgence car 10 000 employés ont été mis en difficulté par cette crise sanitaire avec des pertes moyennes pour les établissements de 12 millions de francs CFA par mois. Toujours au chapitre de la pandémie liée au coronavirus, le Sénégal craint une accélération de la propagation de la Covid-19 liée au déplacement des populations à travers le pays du fait de la célébration de l'Aïd el-Kébi, la Tabaski. Une crainte légitime puisque le pays a franchi la barre des 10 000 contaminations, dont plus de 7 000 malades recensés depuis le début du coronavirus à Dakar et sa banlieue. Selon les autorités, le pays se prépare à un rebond épidémique dans les 14 jours à venir et à une hausse de la contamination communautaire. Et ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'OATB, www.oatb.bj.